Bonjour, c'est Losson Hervé, énergéticien et psycho-énergéticien pour HCL Bio. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de la peur. On va aller très vite, hein. Je ne vais pas rentrer dans des détails très complexes, je vais simplement vous faire comprendre ce que vous fait la peur. La peur, elle va induire bien entendu un stress qui va générer du cortisol. Le cortisol, lui, on sait que après 7 minutes d'exposition au cortisol, à la peur, on a une baisse significative du quotient intellectuel, donc de la capacité de réflexion. On sait également que il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. La présence du stress, de la peur notamment, fait que l'ADN réagit d'une certaine manière. Alors l'ADN a deux manières de réagir, soit elle va réagir pour la défense, soit elle va réagir parce que tout va bien. Alors quand on est dans un état de stress, quand il y a du cortisol, quand on est dans la peur, quand on est dans l'inquiétude, etc., l'ADN va mettre toutes ses ressources au niveau corporel, au niveau de tout ce qui est adrénaline, renforcement de l'endurance, etc., pour pouvoir fuir, pour pouvoir échapper à un danger potentiel, etc. À partir du moment où on est dans cette situation-là, forcément, elle va prendre ses ressources, toutes ses ressources pour faire ça, et donc c'est la seule chose qu'elle va être capable de faire. La deuxième façon dont fonctionne l'ADN, c'est quand tout va bien. Donc quand on est optimiste, quand on a des pensées positives, quand on est dans la joie, dans la bonne humeur, quand tout va bien dans notre vie, et bien comme il n'y a aucune raison de fuir, notre ADN reporte toutes ses ressources sur le renforcement de notre système immunitaire. Donc en ces temps actuels qui sont quand même particulièrement compliqués, tout le monde s'inquiète de son système immunitaire, et bien en fait l'inquiétude fait baisser le système immunitaire. Donc le but c'est vraiment de trouver le moyen d'être heureux, d'être en joie, d'être optimiste, de voir les choses du bon côté, afin que notre système immunitaire puisse se relever, se renforcer, être au maximum de ses capacités et nous permettre d'affronter n'importe quelle situation et de réduire tous les problèmes potentiels qu'on pourrait avoir au niveau de la santé. Alors oui, je sais, on va me dire c'est facile de dire qu'il ne faut pas avoir peur, etc. Oui, je sais, c'est facile. La peur, effectivement, c'est quoi? C'est une projection d'un futur hypothétique lié généralement à ce qu'on a vécu dans le passé, etc. Alors, c'est une projection, mais que notre cerveau considère comme vrai, donc que notre corps considère comme vrai et qui va générer tous ces stress, etc. L'important dans tout ça, c'est de trouver le moyen d'échapper à ça. Parce qu'en fait, bien sûr, quand on est en stress, quand notre quotient intellectuel est en baisse, on perd en capacité de réflexion, en capacité d'analyse, et donc on a plus facilement tendance à croire ce qu'on voit, ce qu'on entend, le plus souvent, donc généralement martelé par les médias et les médias officiels, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'ils disent toujours des bêtises. Malheureusement, ils ont tendance à rabâcher un certain nombre de choses et à nous maintenir dans ce climat de peur. Les publicitaires ne sont pas dupes, ils savent très bien que cet état de peur va les aider à nous vendre des choses dont on n'a pas forcément besoin, mais qui inconsciemment vont nous faire imaginer qu'on aura moins peur parce qu'on aura ci ou ça. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. C'est des études qui existent en grand nombre. Je vous laisse chercher si vous voulez sur ce sujet-là. J'ai pas de référence précise à vous donner pour le moment. Je sais que j'en ai vu passer pas mal dans ma vie et en grattant un tout petit peu, vous trouverez ça. Donc tout ça pour vous dire, voilà, prenez le temps de réfléchir, d'analyser ce qu'on vous dit, de faire vos recherches, de vous rendre compte que il n'y a pas forcément raison d'avoir peur comme on vous le fait croire. Et quand bien même il y aurait des choses à risque autour de nous, il y a toujours un risque. Ma grand-mère avait tendance à dire et l'habitude de dire on peut se noyer dans un bol ou dans un verre d'eau.
Voilà, donc bon, si on a peur de tout, on vit plus. La vie, c'est pas avoir peur. La vie, la peur est importante dans certaines situations, mais dans la grande majorité des cas, il est important de vivre le plus en joie, le plus optimiste possible, et de profiter de tout ça justement pour se renforcer immunitairement, pour avoir une meilleure capacité d'analyse, de réflexion, etc. Donc oui, c'est difficile des fois de gérer sa peur seul, surtout si on a tendance à l'angoisse, à l'anxiété, etc. Bon, là où je peux vous conseiller des choses, moi, déjà la relaxation, la méditation sont des choses qui aident à vivre dans le moment présent et donc à s'éloigner de ses peurs, et voilà, ça c'est des choses toutes simples qu'on peut faire par soi-même. Si vous avez des problèmes complémentaires, si vous avez des problèmes chroniques d'angoisse par exemple, de peur, etc., là où moi je peux vous aider, c'est sur le travail de psycho-énergétique, puisque là on va travailler justement sur l'inconscient et la manière dont l'inconscient va gérer les informations qui se trouvent autour de nous. Bien, voilà. Donc c'était simplement cette petite parenthèse, vous expliquer comment ça fonctionne, ce que je peux éventuellement faire pour vous et ce que vous pouvez faire vous-même, tout seul. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas que tout est énergie et que la pensée également. Voilà. Un petit pouce si vous avez apprécié. Et puis de toute manière, prenez soin de vous. Renforcez votre système immunitaire. Soyez heureux, quoi qu'il arrive. On a toujours cette capacité à créer notre bonheur. À bientôt.